Bonjour Isabelle Huot. Bonjour Jean-Philippe Denis. Isabelle Huot, présidente du directoire. Vous êtes directrice générale de M Lyon Business School et présidente du directoire. Donc, Isabelle, quand on discute encore aujourd'hui avec des professionnels, certains nous disent « Ah bon, il y a de la recherche en sciences de gestion et du management ?» Et vous nous dites « Oui, c'est le cœur même, c'est l'excellence académique. » C'est au cœur de tous les sujets. Il y a des débats très forts aujourd'hui. Je pense à l'université d'Harvard, dont la présidente a démissionné, et certains alumni d'Harvard disaient « Mais en fait, il ne faut plus d'académiques à la tête. Voilà, on est sur des sujets trop sérieux, le monde va trop vite, etc. Bref, c'est aux entreprises de prendre la main, pour faire simple, et aux professionnels. » Comment on voit ça en tant que directrice générale de M Lyon Business School, ces débats-là? C'est que vous êtes très impliqué avec le GAT, par exemple, qui est un laboratoire CNRS, une unité mixte de recherche CNRS. Vous développez des diplômes. Oui, je crois que la recherche, c'est un peu l'armature de l'école, la création de connaissances nouvelles. La recherche, pas toute seule, hein, la recherche articulée à la formation. Je dis toujours que le premier impact de la recherche, parce qu'on nous pose souvent la question sur l'impact de notre recherche en management, le premier impact de la recherche, c'est dans les cours. C'est la capacité du professeur-chercheur à diffuser ses connaissances dans un cours. C'est ça le premier impact, parce que cela permet à nos étudiants d'être en contact avec les connaissances en train de se créer, en train de se faire, et c'est important de ne pas être que des répétiteurs de savoirs obsolètes. Donc c'est en ce sens que la recherche, c'est important, parce que ça permet de se confronter aux connaissances nouvelles, et puis ensuite de les diffuser dans les entreprises, d'anticiper de nouveaux modèles d'affaires, de nouveaux modèles d'entreprise. Enfin, quand on voit tous les défis qui sont les nôtres aujourd'hui et qui concernent la recherche en gestion, je pense qu'on ne peut plus s'interroger sur la pertinence de la recherche dans nos institutions académiques. Donc voilà, des connaissances nouvelles. Je pense aussi que se confronter à la recherche, même en tant qu'étudiant, c'est important pour acquérir des qualités de rigueur, des qualités de réflexivité, s'interroger sur le mode d'apparition de nos concepts en gestion, leur évolution, parfois leur disparition. Ça permet de prendre beaucoup de recul par rapport à ce qu'ils pratiquent aux effets de mode, aux pratiques dans les entreprises. Donc je pense que ça permet de confronter, enfin de développer chez nos étudiants de grandes qualités de ce point de vue-là, de rigueur et de réflexivité. On a un cours à l'école qui s'appelle RECAPS. Alors c'est un peu un acronyme incompréhensible, mais c'est Recherche appliquée en sciences sociales, et qui est très apprécié de nos étudiants dans le programme Grande École, où ils développent un projet de recherche avec un professeur tuteur et produisent eux-mêmes de la connaissance nouvelle sur des sujets très divers et variés, de leur choix, souvent qui intègrent des enjeux sociaux, écologiques, de transformation de modèles d'entreprise. Voilà, et c'est un cours très apprécié parce que précisément on cherche à développer ces qualités chez nos étudiants. C'est vrai dans notre bachelor aussi, il y a pas mal de projets de recherche. Donc ça nous semble essentiel, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de coopération aussi avec d'autres institutions académiques dans le monde, des collaborations de recherche. On vient en effet, vous venez de le rappeler, d'être co-tutelle du GAT, qui est une unité mixte de recherche du CNRS en économie, où plusieurs de nos professeurs chercheurs de l'école interviennent de manière assez prégnante. Donc oui, cette identité de l'école comme institution de recherche, mais de recherche qui diffuse la connaissance dans les cours, auprès des entreprises, nous importe énormément. Et l'objet chaire de recherche, en ce sens, c'est un objet extrêmement intéressant, puisqu'il nous permet de développer de la connaissance nouvelle, qui entretient un dialogue fécond avec les entreprises. Je pense à Groupama, avec lequel nous venons de signer une chaire sur le risque climatique, l'assurance dommage, à Carbone 4, avec laquelle nous avons, un cabinet de conseil avec lequel nous avons signé une chaire sur stratégie en anthropocène. Donc c'est bien cette articulation fructueuse entre le monde scientifique, académique et le monde socio-économique qui nous apporte aussi. Voilà. Bien sûr. Ne jamais oublier qu'une école, ça ne forme pas qu'au premier job, mais aussi mais d'abord au dernier. Exactement. Voilà, parce que la vision purement qu'on appelle adéquationniste, qui consiste à dire on répond aux besoins immédiats, est une vision très court-termiste. Voilà, donc c'est très important de développer d'autres qualités chez nos étudiants qui leur permettront d'évoluer de manière pérenne dans le monde économique avec des capacités d'anticipation, d'adaptation et d'anticipation importante. Souhaitons que dans ce moment où se développent beaucoup les universités d'entreprise, où se développe beaucoup aussi l'idée que, pas forcément des académiques à la tête des institutions d'enseignement supérieur, voilà, il ne faut pas perdre de vue cette valeur de la recherche. Merci Isabelle. Merci Jean-Philippe.